Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre à l'occasion de l'Assemblée Générale des maires du Var. Vous êtes très souvent sur le terrain, mais à l'Assemblée Nationale, vous avez pris de nouvelles responsabilités, notamment pour le deuxième volet de la loi de la moralisation. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, cet été, on a voté donc, le premier volet de la loi de moralisation de la vie publique qui concernait les élus, avec la suppression de l'enveloppe de frais de mandat, l'obligation aussi d'avoir un casier judiciaire vierge. Et au moment des débats sur la moralisation de la vie publique de l'été, s'est posé la question de la moralisation également dans la fonction publique, et notamment la haute fonction publique. Et donc on a créé une mission d'information où je suis président-rapporteur pour établir un rapport sur la lutte contre les conflits d'intérêts dans la haute fonction publique, la question des lanceurs d'alerte au sein de la fonction publique aussi, comment les protéger davantage pour qu'ils puissent lancer l'alerte en cas de difficulté. Et on va aussi traiter les problématiques de frais de scolarité dans les grandes écoles pour que quand on paye la scolarité comme un étudiant à l'ENA par exemple qui est rémunéré, que derrière il ait des obligations strictes aussi de servir la nation pendant une durée suffisamment importante pour compenser le fait que l'État lui ait payé ses scolarités. Le candidat Macron a dit pendant la campagne qu'il souhaitait aussi réfléchir au cumul dans le temps. Oui, tout à fait. Est-ce que ce sujet-là est maintenu ? Tout à fait, il est maintenu. La problématique du cumul dans le temps, on ne pouvait pas l'aborder cet été, puisque ça nécessite une réforme de la Constitution. Il faut qu'on révise la Constitution pour instaurer ça. Une révision de la Constitution est prévue en début d'année prochaine, donc c'est à ce moment-là qu'on abordera la question du cumul des mandats dans le temps. Mais qui réclame une majorité des 3/5. Oui, avec une majorité des 3/5, ou si on ne l'obtient pas, un référendum. Les deux solutions sont envisageables et aucune des portes n'est fermée, le président l'a dit. Mais c'est à l'occasion de ce référendum ou de cette révision constitutionnelle qu'on abordera le non-cumul dans le temps des mandats, la fin des présidents qui sont membres de droit du Conseil constitutionnel, enfin toutes les réformes qui nécessitent une modification de la Constitution. Et qui sont en fait la vraie pierre angulaire de la politique générale. Ah oui. Oui, tout à fait. Mais la Constitution, de toute façon, c'est le texte juridique suprême. En fait, les lois doivent être conformes à la Constitution. Et donc c'est pour ça que, par exemple, pour le cumul des mandats dans le temps, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une loi puisqu'elle serait contraire à la Constitution. Donc avant de faire cette loi, on modifie la Constitution et ensuite on instaurera le débat. Au sein de La République En Marche, vous vous occupez aussi de la sécurité intérieure ? Oui, je suis le porte-parole de La République En Marche sur la mission sécurité intérieure. Donc en fait, cette mission regroupe les budgets gendarmerie, police nationale et sécurité civile. Et donc là, on est en plein débat budgétaire et mon rôle est de porter la parole du groupe majoritaire sur le budget qui a été proposé par le gouvernement. Un budget d'ailleurs qui est, je profite puisque vous m'interrogez dessus, considérable puisqu'on augmente la mission sécurité intérieure de 500 millions d'euros. On prévoit le recrutement de 10 000 gendarmes et pompiers et policiers supplémentaires dans les 5 prochaines années, auxquels vont s'ajouter 5 000 substitutions. Les substitutions, c'est quand on remplace un gendarme ou un policier qui est affecté à des tâches administratives par un agent administratif, ce qui permet à ce gendarme ou à ce policier de retourner sur le terrain. Donc ça veut dire que dans 5 ans, on aura 15 000 gendarmes et policiers supplémentaires sur le terrain qui seront mieux équipés, mieux formés, puisqu'on a prévu d'augmenter ce budget de 500 millions d'euros et une grosse partie de ces 500 millions d'euros-là vont être orientés sur l'investissement au niveau du matériel et la formation de nos forces de l'ordre. Malgré ces efforts, vos opposants disent que ce n'est pas en adéquation avec la situation et notamment les actes terroristes. Vous savez, tout bêtement, les Républicains prévoyaient le recrutement de 5000 policiers et gendarmes supplémentaires et 5000 substitutions. Nous, on est sur un recrutement de 10 000 et 5000 substitutions, donc on va plus loin que ce que prévoyaient les Républicains. Jean-Luc Mélenchon prévoyait de revenir au nombre des effectifs qu'on avait avant la RGPP de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'il voulait réembaucher en fait entre 5 et 10 000, puisque entre 5 et 10 000 ont déjà été réembauchés sous Hollande. Donc on voit que La République En Marche, finalement, avec ses 15 000 nouveaux policiers et gendarmes, on est le groupe en tout cas qui porte la réforme de la sécurité avec davantage de recrutement que les autres. Donc ils peuvent nous critiquer en disant qu'on ne va pas suffisamment loin, mais en tout cas on va déjà beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient fait eux. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.